la dernière soirée artistique en compagnie du professeur Monon Diala. Nous avons des grandes familles artistiques et c'est pour cela que cette soirée sera ouverte par la PEC. Je dois dire, puisque je ne reviendrai pas dessus, que le professeur Monon Diala était vice-président du Fonds camerounais d'action culturelle, créé en 2018 et avec le président Ekabé Bouya. Votre humble serviteur que je suis en était le secrétaire général. Je dois dire que si nous perdons de façon consécutive le président, M. Ekabé Bouya, et que quelques mois après nous perdons le professeur Hubert Monon Diala, premier vice-président, nous sommes les plus sinistrés de cette année et nous devons nous reconstituer. Je sais qu'à côté, il y a mon ami frère et membre du Fonds camerounais d'action culturelle FOCA. Je ne veux pas le citer, mais je peux aussi le citer puisqu'il s'appelle Pabé Mongo. Je voudrais donc en ce moment demander à la PEC de prendre le relais et de nous entraîner dans les premiers hommages artistiques du professeur Hubert Monon Diala. Mesdames, Messieurs, merci. Nous sommes ici en qualité d'artistes et d'hommes de culture. C'est-à-dire des gens qui font profession de croire en l'immortalité de l'art. Nous, on ne meurt pas. L'artiste ne meurt pas. C'est pour ça que cette soirée triste, par essence, va se transformer en une fête pour nous autres. J'aurais pu porter un témoignage à mon frère et ami Hubert Monon Diala. Mais vous savez que c'est un homme multiple, multidimensionnel, avec qui j'ai eu des relations tout à fait particulières parce que nos chemins se sont tellement rencontrés, presque enchevêtrés dans tous les domaines. En politique, pour commencer par le haut, dans l'art, la société, et dans les associations, la PEC. Je pense que la mémoire n'est pas encore trop lointaine pour se rappeler quelques moments particulièrement palpitants, n'est-ce pas, du cheminement de la société culturelle au Cameroun et même au sud du Sahara, une des plus anciennes et une des plus prestigieuses. C'est la PEC, l'Association des poètes et des écrivains camerounais, l'indépendance, c'est-à-dire le 1er janvier 1960. Ce n'est pas la date à laquelle le Cameroun est devenu indépendant. L'indépendance du Cameroun date d'un mois entier de festivités. Un mois de festivités autour du 1er janvier 1960. N'est-ce pas, autour de cette proclamation. Et pendant ces festivités, ils connaissent bien, et il se trouve un jeune petit garçon qui s'en va visiter cela. C'était une exposition un peu multiple, des objets d'art, etc. Mais il découvre parmi ces objets d'art des manuscrits. Ce jeune homme s'appelle Ernest Alima. Vous savez que René Filon, qui est le vrai père de la PEC, avait des problèmes de locomotion, donc lui, il ne se promenait pas. Donc Ernest Alima s'en va dire à son frère, c'est comme ça. Retourne à l'exposition et essaye de rassembler s'il y a les exposants et de prendre le compte. Ce que le jeune Alima à l'exposition ne tombe pas du ciel. Et à la réunion du 23 janvier 1960, il y aura 8 écrivains qui n'avaient pas encore publié de livres.
mais qui avaient des manuscrits. Et c'est eux qui vont créer ce qu'ils vont appeler l'Association nationale des poètes et des écrivains du Cameroun. C'est une appellation un peu bizarre que nous avons reçu de président en président. Moi je suis le 6e président du Cameroun. Parce qu'on nous demande pourquoi au Cameroun vous avez appelé ça Association nationale des poètes et des écrivains. Nous sommes le seul pays à avoir ce genre de dénomination pour nommer des associations des écrivains. Parce que partout ailleurs, c'est Association des écrivains du Sénégal, Union des écrivains du Gabon, etc. Chez nous, c'est Association nationale des poètes et des écrivains du Cameroun. On m'a demandé, mais tu sais que c'est une c'est redondant, pourquoi tu ne changes pas ça? Mais moi, par fidélité, j'ai dit, je ne veux pas changer. L'héritage est trop loin. Ça fait 50 ans. Je ne veux pas prendre la responsabilité de changer ça. Et ils ont dénommé ça ainsi pourquoi? Parce que les 8 premiers fondateurs, les 8 mousquetaires fondateurs de la PEC étaient tous des poètes. Ils étaient des poètes. Il n'y avait pas de prosateurs parmi eux. Mais par prévision. Donc ils auraient pu créer l'association nationale des poètes camerounais. Seulement ils savent que dans l'art fictif, il y a les poètes, il y a aussi les prosateurs. Donc par prévision, ils se disent demain ou après-demain, il y aura certainement des romanciers ou des dramaturges qui vont nous rejoindre. D'où la dénomination que j'adore, parce qu'elle est historique, elle est inexplicable autrement. Association nationale des poètes et des écrivains camerounais. Alors, cette association a évolué. Nous nous présentons ici sous cette casquette-là. Et Mono Diana a été le secrétaire général de cette association en remplacement de René Filon, l'inamovible, de 1981 à 1990, pratiquement 10 ans, n'est-ce pas, sous le mandat, n'est-ce pas, du professeur Alexandre Koumandoubé, qui est là, le prince, qui va donc témoigner de cette période-là. Ça a été l'une des périodes les plus fastes, n'est-ce pas, de l'association nationale des poètes et des écrivains camerounais. Donc notre prestation là ce soir va commencer par cette intervention, ce témoignage du président qui est là, Alexandre Koumandoubé. Et après quoi, nous recevrons aussi, nous écouterons le témoignage de Asuzo Kili Abou Thierry, qui est l'actuel trésorier général de la PEC Renaissance. Je vous expliquerai ça. Et ensuite, nous recevrons un texte réflexif de M. Vesso Ganti, qui est là, un des jeunes membres de la PEC, mais parmi les plus dynamiques. Et ensuite, nous avons des membres qui sont arrivés à nous, après le décès de Mono, et qui sont de la descendance de Mono. Ces deux filles. Ces deux filles vont déclamer des poèmes ici, dans l'association de la PEC, n'est-ce pas, dans laquelle elles entrent de plein pied pendant, n'est-ce pas, donc ces obsèques. Nous avons l'intention, nous allons ensuite lire un poème écrit par Ernest Alima, le seul survivant des fondateurs de la PEC, qui est toujours là à Loncac, à qui nous avons rendu visite aujourd'hui, qui a écrit un poème en hommage à Mono, mais lui aussi il a hérité de son grand frère René Filon, n'est-ce pas, des problèmes de locomotion. Mesdames et messieurs, nous terminerons notre session à nous, la session de la PEC, par une cérémonie un peu particulière. Nous allons l'élever, nous allons élever le professeur et collègue Hubert Mono Diana. Mono Diana ida kanegunga
Bonne soirée tout le monde et soyons en paix. Je suis très ému parce que ce n'est pas hier que j'ai connu Monou Djana. Comme vous voyez, il était secrétaire de l'APEC, secrétaire général, en 1981. Et quand moi j'étais président de l'APEC. Et Pape Mongo était vice-président. Et nous deux, nous sommes bien là pour accompagner Monou Djana à sa dernière demeure. Je ne sais pas si le chef de famille de Monou Djana est à côté quelque part. Est-ce que le chef de famille, c'est-à-dire le chef de famille que Monou a laissé parmi ses enfants, s'il pouvait nous rejoindre, juste pour un petit moment. Oui, venez. C'est Didier? Oui. Qui peut m'apporter, pardon, ces deux paquets-là? Je vous renvoie un peu en arrière, ça c'était 1981, n'est-ce pas? Il faudrait voir, je ne sais pas combien d'enfants il avait déjà, en 1981. Il en avait déjà combien? En 1981, nous étions 5. Oh, 5 déjà. Félicitations. En 1986, Encore 5. il m'a confié donc un manuscrit. Parce qu'il avait été en Corée du Nord
Et ce qu'il avait vu là-bas, son expérience, il m'a confié un manuscrit parce que je venais juste de créer la maison d'édition Afrique à venir. Et le tout premier livre que nous avons publié aux éditions Afrique à venir, c'est le livre de Monu Njana, Regard sur la Corée. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, il me dit, mais j'ai retravaillé ce livre. Et j'aimerais bien que tu le réédites. Et nous l'avons donc réédité. En 1981, il y a 2 ans, nous avons réédité ce livre. Et je me suis dit, ça c'est un livre de 1986, mais qui vient d'être réédité. Ça c'est pour la famille. Regard sur la Corée. Un Camerounais qui écrit sur la Corée pour dire son expérience. J'ai apporté un deuxième que vous allez peut-être, ça c'est pour la famille. Ça c'est donnerait à qui de droit, que ce soit aux médias ou aux personnes. C'était l'homme de lettres. Et c'est pour ça que je vous ai apporté ce qu'au moins nous, on a pu conserver au niveau de la Fondation Afrique Avenir International. Je suis venu pour rendre hommage à mon frère, hommage au penseur Monu Njana, à l'écrivain multidimensionnel et à l'encadreur des acteurs de la plume. Donc, un hommage, Mono, un hommage à toi. Oui, nos luttes pour que nous sortions des écuries et puissions clamer nos vers dans des espaces propres, sains et dignes de nos champs littéraires. Bataille perdue sur l'espace national déjà occupé par des foyers culturels étrangers. Et chaque jour, nous passons devant notre propre misère et demandons à Dieu ce qu'il nous reproche pour mériter si peu chez nous. Je te remercie, cher Mono, que nous ayons pu marcher main dans la main pendant tant d'années pour donner espoir à nos femmes et hommes de lettres. Pour avoir sorti de l'anonymat tant de génie de la pensée et de l'écriture, pour avoir vibré dans cette veille littéraire où la plume rejoignait la musique, la danse. Oui, l'APEC, cette association de poètes et écrivains camerounais, a eu ses temps de gloire et a déplacé les plus hautes autorités de l'État à côté de modestes citoyens. C'est quand tu étais là. Nous marchions la main dans la main pour rendre l'espoir à notre peuple. Cher Mono, laisse-moi te remercier une dernière fois. Le regard sur la Corée, pays mystérieux de l'Orient, tu te rappelles, n'est-ce pas? Tu me confias ce manuscrit en 1986. Ce fut le tout premier livre à être sorti des éditions Afrique à venir. Et en 2021, 35 ans après, tu as retravaillé ce livre. Et nous l'avons réédité à Afrique à venir. Merci pour la confiance renouvelée. Trêve de parole.
cher Mouna. Que les pères et les mères t'ouvrent la voie. Qu'ils ne te jugent point après ce passage périlleux sur cette terre. Et toi aussi, lâche. Pardonne. Oui, porte le pardon sur ta nouvelle route. Abandonne la vanité de cette vie sur terre. Entre sur les chemins de lumière. La miséricorde. Oui, que le Dieu Tout-Puissant t'accorde sa miséricorde, son pardon éternel, sa grâce infinie. Nous plaidons, nous prions pour ses faveurs. Nous parlerons de toi. Nous évoquerons tes écrits. Nous maintiendrons la flamme. Va. Entre doucement dans ce nouvel univers et repose dans une paix profonde. Adieu, mon nom. Et oui, c'était tout simplement magistral. La puissance des mots, la cadence, c'était magistral. Nous venons donc d'écouter le prince Koumandoumbé III pour casser un tout petit peu avant de remonter.
Voilà. C'est ça, tout ça. Je voudrais dire quelques mots sur Hubert, parce que c'est comme ça que je l'appelais Hubert. J'ai connu Hubert dans les années 80, pendant qu'il était professeur de philosophie au lycée classique de Boulova. C'était le premier professeur de philosophie, la ville de Boulova. Parce que le lycée à l'époque n'avait que le second cycle. Il n'était pas mon professeur, mais nous, on voyait le philosophe. Et puis, lorsqu'il décida d'écrire sa thèse, il avait un ami qui était directeur de l'IRA de Quenvon, près de Boulova. Hubert n'avait pas de secrétaire et le secrétaire de son ami était mon grand frère, Edina Jacob. C'est donc lui qui a saisi le mémoire de Hubert. Et il est resté attaché à la famille, parce que lorsqu'il me rendit visite au village, la première personne qu'il allait voir, c'était mon grand frère. Et lui et moi, nous nous sommes retrouvés lorsque on décida de dissoudre la Sosinada. Et nous sommes donc les deux représentants des écrivains au sein de la commission de liquidation de la Sosinada. Nous avions donc eu à travailler longtemps ensemble. Et lorsqu'il fallait mettre en place des nouvelles sociétés de gestion collective des droits d'auteur, il nous a été demandé, lui et moi, de nous en charger. Et la première réunion, nous étions à deux, un dimanche, dans un hôtel à l'Omnisport. Nous avions écrit une lettre qui était adressée au ministre d'État à l'époque. C'est donc lui et moi qui avions mis en place ce qui s'appelle aujourd'hui la Sosinada. Nous avions eu la chance à la Sosinada, lorsqu'il y a eu l'Assemblée générale, j'ai été élu secrétaire général du conseil d'administration. Donc, le collaborateur direct du président du conseil qu'il était. Il y a de cela 6 mois. 6 mois, exactement. J'étais chez moi dans mon petit village au sud du Cameroun, et j'étais en train de fouiller les archives, lorsque je tomba sur un manuscrit que j'avais écrit pendant que j'étais au lycée dans les années 80. Il portait toutes les annotations. Même sur son lit d'hôpital, il avait ce manuscrit, il travaillait, il se faisait aider pour le travailler. Et lorsqu'il m'envoya le texte, sur un livre de 200 pages, Hubert a écrit une préface et une postface de 45 pages.
Il dit bien 45 pages. Ce qu'il a écrit, c'est immense. Parce que à travers ce texte, il y a là où il parle de ses propres expériences, des choses qui lui sont arrivées et qu'il n'avait jamais racontées. Il en a profité pour les raconter à travers mon ouvrage. Je pense que Hubert m'a légué un grand héritage pour les couches, pour le peuple. Je vous remercie. Prince Albert qui, trésorier de la PEC, avec des mots absolument lourds. Réconciliés de l'antilope et de l'étoile, selon la survie chemine en la germination de l'herbe. Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entende ni rire ni cri, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier, donnez à l'humain la trame de l'épée. Donnez à mon âme la trame de l'épée, je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue, et de moi-même mon cœur ne faites ni un père, ni un frère, ni le fils, mais le frère, le fils. Fais-moi rebelle de toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allongée du bras. Fais-moi commissaire de son sang. Fais-moi dépositaire de son ressentiment. Fais de moi un homme de terminaison. Fais de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement. Mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ces œuvres hautes. Voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Le faisant mon cœur, préservez-moi de toute haine. Ne faites point de moi cette âme de haine pour qui je n'ai que haine. Car pour me cantonner en cette unique race, vous savez pourtant mon amour tyranné. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige, pécheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, la soif universelle, l'assommer libre enfin de produire en son intimité close la succulence des fruits. Malheureux, croyez que ce pourquoi nous sommes des rien. Ce en quoi nous croyons n'est rien. Ce pourquoi nous vivons n'est rien. Nous sommes dans le rien pour lentement nous engloutir. Moi aussi je croyais. Moi aussi je croyais que la vie était une chose très importante. Moi aussi je croyais que la vie n'était que la vie. Et lentement, j'ai découvert que la vie n'est que la vie. Un jour viendra, frère. Ce jour où notre terre hypothéquée s'élèvera par celui de l'île et de soleil. Mais combien de morts faudra-t-il pour avoir ce peur, cette peur inexacte? Un jour viendra, frère. Ce jour est là aujourd'hui. Et je suis là.
ce corps inerte du professeur Hubert Mononjana, moi, porté à la tête de son rêve, la Sociladra. Son amour. Il a fallu que, au moment où le professeur est couché, avant de l'enterrer, que moi, j'allais dire son filleul, je suis. Et ce fut son rêve. Ce fut son rêve. Et je sais que là où se trouve ton esprit, j'allais dire, ici, il s'y trouve, il est fier. Je sais que tu es fier. Tu es heureux de savoir que ton rêve, s'il n'est pas continué, il ne va pas s'arrêter. Parlant de la vérité, parlant de... Excusez-moi, je l'ai vraiment. Mais professeur, je suis à vous. Je suis à vous pour la suite. Le professeur Hubert Mononjana, je peux encore l'appeler professeur aujourd'hui. Il y a quand même quelques années, depuis quelques années, je ne l'appelais plus professeur. Il était devenu mon père. Il était devenu mon père, mon grand frère, mon ami. Et tout ça part de 2002. De 2002. 2002 où nous allons nous connaître véritablement. Nous faisons donc une rencontre, une véritable rencontre parce que j'entendais déjà parler de lui, je le voyais en tant qu'enseignant d'université, mais véritablement, nous nous mettons ensemble pour une cause, celle de la Sociladra, la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques, où il va devenir le premier PCA et je serai donc son directeur de campagne en tant qu'administrateur par la suite dans sa liste. Et c'est comme ça que nous commençons à gérer la Sociladra. Et pendant ce temps, il m'enseigne de très grandes valeurs de la vie, notamment l'éthique. Et c'est comme ça également que je l'adopte, il m'adopte et nous cheminons ensemble. Alors chaque fois que j'avais quelque chose dans mon village, à Yabassi, il était arrivé. Et chaque fois qu'il avait un événement à Ekabita, Jean Nanga, j'y étais. Toute sa famille d'ailleurs me connaît dans ce sens-là et également la mienne. D'ailleurs ici, à ces obsèques, j'ai une très grande communauté yabassienne qui est arrivée. Voilà, vous pouvez comprendre que c'était déjà une affaire de famille. Le professeur a été mon maître dans ce que nous faisons dans le droit d'auteur. Et mon maître aussi, même dans la vie, comme je le disais tantôt. Jusqu'au moment où, jusqu'en ce moment, j'allais dire, où aujourd'hui, je vais être porté à la tête de la Sociladra comme PCA.
au moment où on s'apprête à aller enterrer mon maître. Y a-t-il un langage, y a-t-il un message à cela? J'ai envie de dire oui. Oui. Mounou N'Djana, la Sosiladra était son amour. La Sosiladra était pour lui un grand rêve. Il fallait apporter beaucoup aux ayants droit de la Sosiladra. Il fallait faire de la Sosiladra une très très grande société de droits d'auteur. Bien, on ne lui a pas laissé ce temps, mais aujourd'hui, avant son enterrement, prévu dans 2 jours, je suis porté, moi son filleul, porté à la tête de la Sosiladra. Et je le dis, je lui rends hommage. Je lui rends hommage, un vibrant hommage, et je dis comme c'est dit ici, à la Sosiladra, Hubert Mounou N'Djana pour l'éternité.